On y va donc avec le numéro 28, page 211, un exercice dans lequel on me demande de mesurer chacun des angles. Alors je vous écris les réponses au-dessous et je vais même préciser à chaque fois si l'angle était aigu ou obtus. On va expliquer le principe. C'est parti pour l'angle XBY. L'angle XBY, son sommet le point B. Je positionne le rapporteur sur le sommet B. J'aligne un côté du rapporteur avec un côté de l'angle. Par exemple, le côté BY est aligné avec le 0 de la graduation extérieure de mon rapporteur. Et je vais mesurer 70 degrés. En étant précis, normalement c'est 70, c'est ce que j'ai trouvé toute la première fois. Je vous rappelle qu'on accepte un degré d'erreur à 1 degré près. Donc ici, normalement, j'ai 70. Voilà. Donc on accepte 71 ou 69. On accepte à 1 degré près. Petite précision, si jamais les côtés de mes angles ne sont pas suffisamment longs, j'ai tout à fait le droit de les prolonger. C'est ce que je vais faire pour le suivant. Je vais prolonger mes côtés. Ça va peut-être me permettre d'être un petit peu plus précis dans mes mesures. Je vais donc mesurer l'angle SET. Je positionne le centre du rapporteur sur le sommet E. J'aligne un côté du rapporteur comme ceci. Et je vais maintenant pouvoir mesurer mon angle. Je pars du 0 de cette graduation et je compte 10, 20, 30, 40, 50 degrés. On accepte également 49 degrés et 51 degrés. La dernière figure, l'angle GHI. Je positionne le centre du rapporteur sur le sommet H. J'aligne avec ce côté ou celui-là, je peux le faire comme je le souhaite, d'accord? J'aligne par exemple avec le 0 extérieur de la graduation, comme ceci. C'est pas facile d'être précis avec la souris. Et je vais mesurer ici 135 degrés. Voilà, pour cette dernière mesure, 135 degrés. On acceptera 134 degrés ou 136 degrés. On n'était pas obligé de faire une phrase. On pouvait également écrire XBY égale 70 degrés, SET égale 50 degrés, GHI égale 135 degrés. J'attire votre attention sur le fait que le premier angle et le deuxième sont nommés non pas avec des points. On a X et Y qui représentent en fait la partie illimitée de mes demi-droites, S et T qui représentent la partie illimitée de mes demi-droites. Par contre, dans le dernier, G et I sont des points de mes demi-droites. Il faut bien respecter les minuscules dans le nom. Ici, S et T sont également en minuscules. Je les retrouve en minuscules dans le nom. Le sommet, lui, étant un point, il est forcément nommé en majuscule. Quant à la dernière figure, il n'y a que des points G, H et I, donc tout est noté en majuscules. Attention, vous devez respecter les minuscules et les majuscules dans vos notations. Corrigez-les si vous n'avez pas respecté ça. Voilà pour l'exercice numéro 28, page 211.